Nous allons parler culture avec Axel Simon du sauvetage des enfants rescapés du camp d'extermination de Buchenwald en 1945. La bande dessinée montre l'action admirable de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants pour la protection des enfants juifs et pour leur permettre de revivre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons parler culture et à vrai dire culture et histoire. Bonjour Axel Simon. Bonjour Judith. Aujourd'hui, vous venez nous présenter une BD, une bande dessinée qui retrace un épisode de l'histoire de la Shoah peu connu, le sauvetage à l'été 45 des enfants juifs rescapés du camp d'extermination de Buchenwald. La BD est intitulée Les enfants de Buchenwald. Oui, ce roman graphique apparu il y a peu aux éditions Steinkiss en cette année 2025 où l'on commémore les 80 ans de la libération des camps nazis. Il est signé de l'historienne Dominique Missika et de l'illustratrice Anaïs de Pommier. Et cette bande dessinée rend hommage, vous l'avez dit, aux enfants et aux adolescents retrouvés vivants par les soldats américains qui ont libéré le camp d'extermination et de concentration de Buchenwald en Allemagne, près de Weimar, en avril 1945. Parmi les milliers de tziganes et juifs arrivés entre 1938 et 1945, et en particulier à l'hiver 44-45, 1000 enfants ont survécu. Et il y a eu une opération de sauvetage qui va se dérouler à l'initiative de l'organisation appelée l'OSE. C'est l'acronyme de œuvre de secours aux enfants. Elle a mis du temps à pouvoir se mettre en place, mais elle a été une vraie réussite dans un moment vraiment dramatique. Et j'ai pu joindre à distance l'historienne Dominique Messika qui a écrit ce roman graphique et elle synthétise pour nous les conditions de cette opération de sauvetage. Ils sont seuls au monde et les Américains vont lancer avec l'aide de l'OSE, un organisme de secours aux enfants, une vaste opération de sauvetage opérée en juin 1945 va se traduire par l'accueil de 426 enfants en France, hors Normandie, dans un préventorium pour être soignés, requinqués et, si possible, retrouver un parent, un cousin, quelque part où aller, puisqu'ils sont des orphelins. Et dans cette bande dessinée, on voit le chaos immédiat de l'après-guerre, ces enfants orphelins, perdus, ne sachant pas où aller. Et donc sur les 1000 orphelins, 426 ont été accueillis par la France, à Écouis, en Normandie. Alors comment le roman graphique raconte-t-il leur histoire ? Et en fait, le point de départ de Dominique Missika, c'est le cœur de son projet, les témoignages de certains de ses enfants et adolescents qui sont devenus adultes et qu'elle a pu recueillir à l'occasion de ses recherches d'historienne. À partir de 2005, elle a mené sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah un fonds d'archives audiovisuelles, de témoignages de survivants, mais aussi d'enfants de déportés, de justes et d'acteurs en fait de cette période de l'histoire. Elle a souhaité raconter dans le détail cette opération de sauvetage et s'adresser à un large public et en particulier aux enfants par le biais de la bande dessinée. Impossible évidemment pour elle de parler des 426 enfants, donc elle a souhaité les incarner tous à travers en fait 4 personnages de fiction. En quelque sorte, ils sont 4 et ils parlent au nom de tous, les survivants comme les disparus. Et en tandem avec l'illustratrice Anaïs de Pommier, elle a rendu ces enfants très attachants, avec une personnalité bien campée et des traits de caractère bien à eux. Les médecins, les éducateurs de l'OSE sont aussi très cruciaux car ils vont les soigner et puis les aider à retrouver des membres de leur famille quand il y en a et autant que possible les aider à se reconstruire. C'était pour Dominique Missika une première expérience de bande dessinée et elle a été frappée par l'énorme travail de documentation et de précision que cela requiert. Anaïs de Pommier, à plusieurs reprises, m'a posé des questions de détails, de couleurs, des uniformes, de la voiture, de la machine à écrire qu'utilise un soldat américain. Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas, mais ça demandait un énorme travail de documentation visuelle pour ne pas se tromper dans les objets, dans les vêtements, dans les couleurs. Et ça a été un travail extrêmement minutieux qui nous a pris beaucoup de temps, mais je crois que c'était absolument nécessaire si on voulait être au plus près de cette histoire.
Et parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'extermination des Juifs est occultée. Et ce travail de documentation dont elle parle, on en retrouve une partie à la fin de l'ouvrage pour éclairer les lecteurs, les grands comme les petits. Exactement, le travail de pédagogie, en fait, il se prolonge en effet en fin d'ouvrage. On retrouve des éléments historiques et biographiques, tels que des documents des différents mémorials, des photos de cette époque à Écouis, ainsi que des notes biographiques sur ceux qui ont inspiré les personnages. Le personnel de l'OSE, mais aussi les enfants, dont Élie Buzyn, Armand Bulva ou encore Willy Fogel. Et les deux autrices ont pu travailler à partir de plusieurs vidéos également tournées à l'époque par les soldats américains à leur arrivée au camp. Et d'après Dominique Misica, l'un des principaux défis de la bande dessinée, c'était d'incarner les adultes comme les enfants pour être finalement en totale adéquation à la fois avec la réalité historique, mais aussi avec le ressenti psychologique tel qu'il ressorte des témoignages. En plus de ses recherches d'historienne, Dominique Misica a écrit de nombreux livres et réalisé de nombreux documentaires pour la télévision et puis aussi pour la radio. Mais elle nous a confié pourquoi réaliser ce roman graphique-là, aujourd'hui, lui tenait particulièrement à cœur. Un à un, ces enfants de Buchenwald ont disparu, se sont éteints. Je les ai rencontrés, ils étaient déjà des messieurs assez âgés. Aujourd'hui, il en reste en France plus que 4 et il était temps, et c'était même, j'aurais dû le faire même avant peut-être, de raconter leur histoire pour que le plus grand nombre, de jeunes, de moins jeunes, de Français sachent à quel point, la France a su accueillir ces gamins et leur donner, le goût à reprendre, la vie et je trouve que c'est une page, un épisode de l'histoire, positif qu'il faut à tout prix, faire connaître. Et à Buchenwald, à l'entrée, l'horloge est arrêtée à l'heure où sont arrivés les Américains pour la libération du camp de Buchenwald. Merci beaucoup, Axel Simon. Merci, Merci Julie. à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce Paris Direct. Tout de suite, votre émission C'est en France. Et puis à 14h.